tu n'as pas de diplôme, mais tu parles plusieurs langues que ta langue maternelle, et ben tu peux déjà très bien vivre ta vie en tant que traducteur freelance. Moi, c'est Erwan et je vais te montrer comment vendre tes prestations de traducteur freelance en moins de 24 heures. Je te le promets. On se retrouve sur la mind map et déjà dans un premier temps, on va voir quels sont les diplômes nécessaires pour devenir traducteur freelance. Spoiler alerte, tu as besoin d'aucun diplôme pour devenir traducteur freelance. Des diplômes tels qu'une licence en langues étrangères appliquées sera demandé si tu souhaites travailler dans un secteur spécifique. Si tu souhaites vendre tes prestations en tant que freelance, c'est seulement dans de très rares cas que le client te demandera si tu as des diplômes ou non. C'est pour ça que dans un premier temps, j'ai mis que c'était absolument pas obligatoire et que tu pouvais valider tes compétences par des tests comme le TOEFL, etc. selon les langues que tu souhaites vendre à ton client. Cela lui apportera une preuve que tu as un niveau supérieur à la moyenne sans pour autant avoir un diplôme en poche. Quelque chose qui fonctionne très bien aussi pour vendre ses prestations en tant que freelance traducteur, d'avoir une double nationalité. C'est généralement très facile à vendre à un client parce qu'il n'y a pas mieux pour pouvoir parler une seconde langue. Si vraiment tu souhaites te lancer dans des études pour devenir traducteur, la licence la plus commune est une licence en LEA, donc langues étrangères appliquées. Tu peux aussi te diriger vers une licence en traduction et interprétation. Et si tu souhaites faire 5 ans d'études, tu peux faire un master en traduction spécialisée ou interprétariat. Alors, quels sont les avantages d'être traducteur freelance ? Déjà, vous avez une flexibilité comme beaucoup de freelance, c'est-à-dire que vous avez la liberté de choisir ses horaires et ses clients. Donc ça, c'est un gros plus qui n'est pas forcément que pour les traducteurs, mais pour les freelances en général. Là, vous avez un petit plus, c'est qu'il se peut que vos clients soient internationaux, et du coup, vous pouvez travailler avec un décalage horaire selon les horaires que vous préférez ou non. Vous avez un travail à distance, donc vous avez la possibilité de travailler depuis n'importe où. Vous pouvez très bien vendre vos prestations de freelance directement en ligne sur des plateformes comme Fiverr ou Malte, par exemple, ce qui fait que vous n'avez pas l'obligation d'être à un endroit précis. Vous avez une grande diversité de missions. Vous pouvez travailler dans quasiment tous les secteurs. Si vous avez un attrait, une passion, un diplôme ou quoi que ce soit d'autre pour un secteur en particulier, cela peut être un grand avantage concurrentiel. Si vous êtes à l'aise par exemple sur le digital, vous pourriez plutôt vendre des prestations de traduction pour le web. Vous avez des grandes possibilités d'évolution, donc vous pouvez spécialiser dans un domaine, créer une agence de traducteurs ou encore devenir formateur pour les traducteurs. Il y a une forte demande en croissance et ce depuis toujours. Ce n'est pas parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui arrive que la croissance diminue. Il y a encore beaucoup de secteurs où un traducteur est encore fortement recommandé. Alors, quels sont les skills et les soft skills à avoir pour un traducteur freelance? En hard skill, déjà, vous avez une excellente maîtrise de plusieurs langues. J'entends plusieurs langues, bien évidemment, ce n'est pas une langue supplémentaire que votre langue maternelle, mais plus vous aurez de langues parlées, plus cela sera facile de vous vendre. Très souvent, un client qui fait appel à un traducteur freelance aura besoin de plusieurs langues, ce qui veut dire que si vous parlez plusieurs d'entre elles, vous pourrez vous vendre plus facilement et pour plus d'heures. C'est bien d'avoir des connaissances dans des outils de traduction assistée. Ce n'est absolument pas obligatoire, mais cela peut être un plus pour certaines missions. Si vous avez des compétences en rédaction, c'est un gros plus. Généralement, ce qui est demandé maintenant dans la traduction, ce n'est pas forcément de traduire du mot à mot, mais plutôt les tournures de phrases, là où les outils galèrent encore un petit peu aujourd'hui. Donc une bonne adaptation culturelle de la langue du pays ou des coutumes de laquelle vous allez vendre vos prestations de traducteur, cela ne peut être qu'un gros plus pour votre client. Vous avez des connaissances sur des terminologies techniques selon la spécialité du domaine de votre client. Ça, c'est pareil, c'est un gros plus. Par exemple, dans le secteur médical, il faut avoir un bagage technique très poussé qui n'est pas forcément adapté à tous les traducteurs qui vont répondre à l'appel d'offres pour ce client-là. Si vous maîtrisez les bases du digital, de la communication, du marketing, etc., cela peut être un gros plus pour tout ce qui va être de la traduction web ou d'application. En soft skill, vous avez une rigueur et vous êtes attentionné aux détails. Effectivement, pour un traducteur freelance, c'est important d'être rigoureux dans son travail et de faire attention aux détails techniques. Vous avez une bonne capacité d'adaptation, vous avez une gestion du temps et des priorités accrues, un esprit critique et une curiosité intellectuelle. Effectivement, la curiosité intellectuelle peut grandement vous aider si vous vous tenez informé de toute l'actualité qui se passe dans les différents pays dans lesquels vous parlez la langue. Cela peut être un très gros plus. Et enfin, un bon relationnel est toujours un plus pour la négociation et la gestion de projet avec les clients. Comme vous l'aurez remarqué, les soft skills s'appliquent plus au travail de freelance plus qu'à un travail de traducteur à proprement parler. Alors qu'en est-il du TJM, donc du tarif journalier moyen que vous pourrez vous vendre en tant que traducteur freelance? On est aux alentours de 200 à 500 euros par jour, donc selon l'expérience et la typologie du projet ou la grandeur du projet, ou sinon entre 6 centimes à 15 centimes par mot traduit selon la spécialisation. Donc plus ça va être quelque chose de technique, moins il va y avoir de monde sur le marché, plus vous allez pouvoir vous vendre cher. Par exemple, si c'est pour de l'anglais, on sera plus aux alentours de 6 centimes. Ou quand c'est pour du thaïlandais, on sera plus autour de 15 centimes. Bien évidemment, ce sont des fourchettes de prix. Vous pouvez très bien vous vendre plus cher que ça. Vous pouvez vous vendre moins cher que ça si vous êtes junior. Il faut vraiment prendre en compte que ce sont des moyennes et que cela dépend vraiment de votre expérience, de vos projets et de votre spécificité. Alors, quel est le meilleur statut juridique pour commencer en tant que traducteur freelance? Le plus simple et le plus judicieux pour commencer en tant que traducteur freelance, c'est la micro-entreprise. C'est vraiment le statut idéal pour débuter en tant que traducteur, car c'est le statut le plus simple pour quand on n'a jamais créé d'entreprise
micro-entreprise. Enfin, si vous êtes déjà en micro-entreprise mais vous faites un chiffre d'affaires supérieur au maximum en tant que micro-entrepreneur pour de la prestation de service, alors vous pouvez vous orienter vers une EURL ou une SASU. Donc nous aujourd'hui on va voir comment créer sa micro-entreprise pour devenir traducteur freelance et pouvoir commencer à vendre vos prestations d'ici les 24 prochaines heures. Alors je vous invite à cliquer dans le lien directement en description et vous avez juste à suivre pas à pas ce que je vais faire. Donc on arrive sur Legal Place qui est la plateforme de création d'entreprise qui est le plus utilisée et qui ouvre le plus d'entreprises en France. Vous pouvez cliquer directement sur création d'entreprise puis dans auto-entreprise. Donc là, ça vous demande si votre activité est artisanale. Donc nous, non, ce n'est pas le cas. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc nous, on veut démarrer dès que possible. Est-ce que vous avez déjà été auto-entrepreneur? Non. Donc là, ça nous demande si on veut bien créer une micro-entreprise ou si on préfère passer par une SASU. Donc nous, non, on préfère créer notre micro-entreprise pour débuter. Donc là, ça vous demande où sera le siège social de votre micro-entreprise. Je vous conseille grandement de la domicilier avec Legal Place. Ce n'est absolument pas obligatoire. Mais si vous choisissez votre adresse personnelle, il faut savoir que votre adresse personnelle sera visible en ligne juste avec votre nom et votre prénom. Donc en termes de sécurité, ce n'est vraiment pas terrible. En plus, la domiciliation avec Legal Place vous offre une adresse professionnelle basée à Paris, ce qui peut être un gros plus au vu de vos clients. Et cela vous permet également d'avoir le CFE le moins cher de France et donc d'économiser jusqu'à 1000 € par an. Donc nous, on va choisir la domiciliation avec Legal Place. Quel est notre domaine d'activité? Donc on est consultant et freelance. Là, on rentre notre identité, nos coordonnées, notre adresse email et enfin notre numéro de téléphone. Là, ça vous demande si vous voulez aussi opter pour des formules complètes avec de la comptabilité, de la banque, etc. Moi, je vous conseille de seulement cliquer sur Je me renseigne. Tout ça n'est absolument pas obligatoire pour une micro-entreprise. Donc notre dossier est en train de se créer et là, on arrive sur les offres de Legal Place. Donc soit vous optez pour l'offre standard qui est à 59 € hors taxe, soit vous allez opter pour l'offre Express 24 heures qui est à 99 € hors taxe. Si vous voulez commencer au plus rapidement possible, je vous conseille grandement de passer par l'offre Express, sinon ce n'est absolument pas obligatoire. Et sachez aussi que dans l'offre Express, Legal Place s'occupe également de l'obtention de votre ACRE si vous en avez l'éligibilité. Cela vous permet de réduire vos cotisations sociales à 10% sur la première année au lieu de 23%, ce qui peut être un gros plus pour lancer sa micro-entreprise. Donc nous, on va choisir le pack Express. Nous, on voulait choisir la domiciliation. On va pas prendre de compte pro parce que ce n'est pas obligatoire. Donc on va cliquer sur peut-être plus tard. Donc là on arrive sur la page de paiement, mais j'ai un petit cadeau pour vous avec le code R115. Cela vous offre 15% sur la totalité des services de Legal Place. Et voilà, pour seulement 100 €, vous pouvez commencer votre activité de traducteur freelance en moins de 24 heures. Sachez que tous les liens sont en description, ainsi que mon code promo R115. Si vous avez la moindre question, vous pouvez l'écrire directement en commentaire et j'y répondrai dès que je la verrai. N'hésitez pas à aimer et partager la vidéo si cela vous a plu. C'était Erwan de Oser Entreprendre et je vous dis à très bientôt.